Togo, sécurité routière, bientôt le permis obligatoire pour les 2 roues. Vendredi dernier, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a présenté le bilan des accidents de la circulation durant les 7 premiers mois de l'année 2019. Les chiffres montrent qu'il y a bien un grand travail à faire au niveau des usagers de la route. Au total, 3178 cas d'accidents de circulation ont été enregistrés, dont 314 pertes en vies humaines ont été enregistrées donc au cours de ce premier semestre. Et la principale cause, c'est notamment l'excès de vitesse, la conduite en état d'ébriété et sous l'influence de substances psychotropes, le dépassement d'effectuer, le non-respect ou l'absence de dispositions de sécurité, casques et autres. Et pour réduire ces cas d'accident, eh bien, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a déclaré, je cite, « Les motocyclistes ont jusqu'au 20 décembre 2019 pour passer et obtenir leur permis de conduire, faute de quoi leurs engins se feront saisis pendant les contrôles routiers et ils ne les retireront qu'après avoir présenté leur permis. » Alors, est-ce la solution pour éviter cette hécatombe que l'on enregistre sur nos routes? Nous posons la question ce soir à Otto Gunther Kpego, président de l'Action pour les victimes de la route Togo, AVR Togo. Monsieur Otto Gunther Kpego, bonsoir. Bonsoir, Samuel. Merci d'accepter notre invitation. Merci. Vous avez suivi, comme tout Togolais, le bilan présenté par le ministre de la Sécurité et de la Protection routière sur les accidents de la circulation et on sait que ça vous interpelle à plus d'un titre. Une première réaction? Oui, une première réaction. Merci d'abord pour l'intérêt que vous accordez à cette partie de l'actualité nationale. Et la sortie des autorités en charge du transport et de la sécurité routière est à apprécier. Étant donné que la réalité est là, les chiffres sont parlants, en notant de façon spécifique que ces chiffres ne sont pas exhaustifs. Et donc, restent interpellateurs. Alors, les mesures prises par le ministère de la Sécurité comme pour amener les usagers à disposer d'un permis de conduire avant d'entrer dans la circulation, est-elle une solution ou non? Je dirais tout de go, c'est déjà un début de solution et l'une des meilleures ou l'un des meilleurs débuts, puisque au moins nous sommes assurés que ceux qui vont désormais exhiber un permis de conduire pour moto auraient déjà été soumis à un test de connaissance et de compétence du code de la route. Et c'est de cela que nous avons besoin. Parce qu'à vrai dire, le papier ou le carton, cette petite surface de permis de conduire, ne conduit pas à la place du détenteur. C'est le détenteur qui est mis devant ses responsabilités dans la circulation et qui devra conjuguer, selon le contexte, l'environnement et les prédispositions techniques de l'engin dont il dispose, ce code-là dans la circulation. Ce n'est pas le permis qui conduit. Ce qu'il faut dire, c'est que celui qui a un permis, en l'ayant obtenu dans les dispositions orthodoxes, bien entendu, est déjà connaisseur du langage de la route et peut s'exprimer avec la route et avec l'ensemble des autres usagers qui se retrouvent dans la circulation avec lui. Donc c'est à saluer cette disposition du ministre de la Sécurité. Mais c'est à saluer, c'est vrai, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'en l'état actuel, ce soit juste un effet d'annonce? Non, ça ne va pas être un effet d'annonce parce que, vous savez, nous, on a toujours tiré sur cette sonnette d'alarme. Aujourd'hui, où l'autorité prend l'initiative et la mesure de la chose pour insister. C'est une disposition qui existait, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau, c'est une disposition. Je me souviens que même les motobécanes d'alors, des années 70, il faut avoir un permis de conduire pour y aller. Aujourd'hui, on a repoussé jusqu'à 125 centicubes.
Donc les motos, les Sanya et consorts, enfin ce que nous avons aujourd'hui dans la circulation, pour l'enfourcher et l'introduire dans la circulation, il faut forcément avoir un permis de conduire. Parce que, voyez-vous, la vitesse, la caractéristique de l'engin impose que celui qui le conduit le maîtrise plutôt que ce soit l'engin qui maîtrise son conducteur. Donc c'est forcément une solution appropriée, entre autres solutions, pour que nous puissions espérer que dans le prochain semestre, nous aurons une baisse vraiment appréciable de la mortalité routière et de l'accidentologie de façon générale. Alors, est-ce que d'abord ça veut dire que le nombre très élevé d'abord des cas d'accident, parce que quand on prend la courbe, elle est plutôt grimpante, est-ce que ça veut dire qu'on pense que d'abord les motos sont les plus concernées? Oui, il faut noter que 4 sur 5 accidents proviennent des motos ou impliquent des motos. Donc, dans les statistiques précédentes, nous avons noté que les motos sont responsables à plus de 75% des accidents de la circulation. Et aujourd'hui, tout le monde va à moto. Regardez un peu observez notre circulation, vous vous rendrez compte que nous avons une prédominance de 2 roues et de 3 roues qui inondent la circulation et chacun va selon sa conception, selon son improvisation, c'est sa performance à l'improvisation dans la circulation. La circulation routière ne s'improvise pas. Ici ou ailleurs, il faut avoir les connaissances appropriées pour pouvoir sortir de chez soi et aller et venir, emprunter une voie de circulation pour aller et venir. C'est un outil aujourd'hui. Vous voyez toutes les catégories de personnes qui l'utilisent, les enfants, les parents, les troisième âge. Alors, on ne peut pas continuer par rester dans la tolérance ou dans l'espérance que les usagers, la population va prendre conscience en déplorant les vies qui partent. Il faudrait bien un jour que l'autorité prenne ses responsabilités. C'est ce qui a été fait vendredi dernier et ça, c'est à saluer. Alors, c'est vrai que je parlais tout à l'heure d'effet d'annonce en tenant compte aussi du nombre très élevé de personnes qui vont aujourd'hui sur les 2 roues. Vous l'avez dit, quasiment, si je ne m'abuse, peut-être les 3/5 de la circulation est dominée par les 2 roues. Mais comment on fait pour contrôler ce monde-là, pour les amener à passer par la case permis? Le contrôle sera là. Les forces de l'ordre seront là. Ils joueront leur rôle. Et donc, celui qui sait qui ne répond pas à cette injonction, il vaut mieux qu'il laisse tout simplement sa moto à la maison et qu'il prenne un taxi jusqu'à ce qu'il soit en mesure de prouver qu'il est détenteur d'un permis de conduire. Alors, il reprend sa moto, il rentre dans la circulation. Le nombre, c'est pas le problème, c'est pas la solution. Vous savez, depuis juin 2013, où on a adopté et promulgué le code de la route au Togo, les autorités ont été suffisamment tolérantes. Bon, lorsque j'entends ici et là les gens parler du temps matériel, 20 décembre, au 20 septembre, bon, est-ce qu'il faut continuer par attendre? On attend encore 3 mois ou on attend jusqu'à décembre pour que les gens puissent prendre leurs dispositions et pendant ce temps, ces incompétents dans la circulation, je veux dire, ont encore le temps de faire d'autres massacres. Il faut mettre fin. Moi, j'aurais plutôt apprécié que monsieur le ministre dise dès demain, donc on était vendredi, donc dès samedi, comme cela, qu'est-ce qu'il y a à faire? Vous ne répondez pas, vous laissez votre moto à la maison. Vous ne sortez pas dans la circulation avec votre moto. Vous allez amener tout le monde à laisser sa moto à la maison. Oui, vous prenez le taxi parce que si vous êtes épinglé,
ce serait tant pis pour vous. Parce qu'on s'est amusé un jour à faire un dossier dans un autre cadre sur les détenteurs des permis de moto. Et selon ce que nous avait expliqué ceux qui s'occupent des permis, de la délivrance des permis, c'est que généralement, c'est ceux qui travaillent, par exemple, pour les grandes institutions, les corps consulaires diplomatiques, et qui doivent utiliser les deux roues, qui exigent d'eux d'avoir des permis. Et donc, tous les autres, c'était quartier libre. Oui, c'était quartier libre. C'est-à-dire, c'est ce que j'étais en train de dire. L'autorité a laissé la liberté, la latitude aux uns et aux autres de faire face à leurs responsabilités. Dans ce grand groupe, il y a ce groupe, ces institutions, ces organismes qui, répondant aux principes de sécurité, de protection intérieure de leur structure, se font l'obligation de l'imposer à qui veut travailler avec eux. Ouais. Au-delà, les autres estiment que c'est une obligation de sortir, c'est un droit de circuler, oui, mais c'est un devoir pour vous de circuler dans les règles prescrites par la réglementation. Et donc, aujourd'hui, le temps de grâce est épuisé. Le droit de la route s'exprime, l'autorité fait valoir le droit de la route et vous dit, pour entrer désormais dans la circulation, mettez-vous à jour. Vous savez, c'est une disposition qui arrange beaucoup plus les utilisateurs. Beaucoup se plaignent aujourd'hui par rapport aux assurances. Lorsque vous êtes assuré et que vous n'êtes pas à jour de votre permis de conduire, votre dossier est bancal, vous n'entrez pas dans vos droits. Et donc, le simple fait d'aller vers cette démarche vous ouvre beaucoup de portes ou du moins d'opportunités. Et ce que je dis, il ne faudrait pas que les gens aillent vers les auto-écoles ou vers la réponse à cette disposition parce que les agents vont les inquiéter, mais pour renforcer plutôt leurs compétences et leurs capacités en matière de circulation routière. Ils se rendront compte à la fin de cette pérégrination qu'ils ne circulaient pas, mais qu'ils faisaient du désordre. Ils contribuaient à animer, à participer à un désordre dans la circulation. Parce que circuler, je passe par l'émission pour envoyer les uns et les autres, les téléspectateurs, à la recherche du vocabulaire de circuler. C'est une façon de se déplacer de façon organisée, de façon géométrique. Et le code de la route est très précis et très clair. Vous voyez des flèches, tournez à droite, tournez à gauche. Vous voyez des flèches de stationnement, vous voyez des panneaux qui disent clairement qu'est-ce qu'il faut faire selon la configuration de la voie, selon l'engin, la catégorie de l'engin utilisé, ainsi de suite. Donc ce n'est pas de l'anarchie, ce n'est pas de l'improvisation. Le code de la route est le seul outil ou la seule pratique la plus universelle possible. Vous apprenez convenablement votre code ici. Vous pouvez vous transporter en Chine où vous ne comprenez pas un seul mot du chinois. Vous allez circuler, les panneaux sont là, ils s'expriment de la même manière. Vous arrivez en Allemagne, c'est pareil. Vous arrivez, je ne sais pas, en Russie, c'est pareil. Et nous devons même aller à une disposition qui permette, qui mette en circuit le permis à point. Parce qu'il ne suffit pas seulement de posséder le permis, mais il faut que vous vous rendez compte que vous êtes suivi et que ce suivi pourra éventuellement vous pénaliser au cas où vous vous livrez à des bévues et des bavures dans la circulation. Alors, tout cela, c'est bien aussi, mais quand vous allez plus loin, vous prenez même, par exemple, l'état de nos routes. Je vais vous donner juste l'exemple de la route de Jean-Paul II, cette fameuse Lomé-Vaughan-en-Fond, pour la portion qui est terminée depuis pratiquement 1 an déjà. Vous n'avez pas les signalisations qui doivent être faites en tracé sur les routes.
vous ne les avez pas depuis là. Vous avez des caniveaux qui ne sont pas fermés. Vous avez des feux qui n'ont pas été mis là où... il n'existe pas de feu. Et donc, on a beaucoup de routes au Togo, par exemple, qui se retrouvent dans ces genres d'état. Alors, vous avez beau amener les gens à avoir des permis, mais quand la route elle-même ne leur parle pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, je vais répondre de cette façon, Samir. Il faut dire que un bon apprentissage orthodoxe du code de la route, plus une prédisposition morale, consciencieuse, vous amène à éviter les accidents et être très préventif dans la circulation. Ce n'est pas une façon de faire l'apologie à ces omissions, à ces manquements de la route. Mais lorsque vous apprenez... Le code nous dit par exemple qu'il y a des passages rétrécis. Lorsque vous observez le passage rétréci, le panneau vous prévient tout simplement. Mais au cas où vous avancez et que vous vous rendez compte que la voie se rétrécit, le bon sens, je voulais parler du bon sens, le bon sens vous interpelle tout simplement à ralentir, à allumer vos dispositifs de prévention pour pouvoir passer votre chemin. Mais lorsque vous vous rendez compte que la chaussée se rétrécit, vous voyez un autre véhicule en face de vous et vous continuez par enfoncer la pédale ou par tourner le poignet, alors là, il y a un problème qui se pose. Voyez-vous? Vous avez des cas où le pont, par exemple, sur la voie est rétréci, c'est visible, l'usager le sait et il accélère quand même. Voyez-vous, c'est une question de bon sens. C'est pourquoi je dis, l'homme, à travers son comportement, assume à plus de 80% la commission ou l'omission des infractions dans la circulation. Et donc, lorsque vous avez bien appris votre code et que vous faites valoir votre bon sens, même avec un engin, je ne ferai pas l'apologie de l'utilisation des véhicules épaves, mais même avec un véhicule mal en point, vous pouvez bien circuler. Vous pouvez bien circuler. Maintenant, pour mieux circuler, être tranquille sur son engin ou dans son engin, il vaut mieux circuler avec un engin approprié, techniquement autorisé à circuler, sur des voies bien faites et avec des outils pratiques. Je veux parler du code de la route, bien acquis, bien étudié, qui vous permettent de restituer cette étude-là à chaque fois où vous progressez dans la circulation. Alors maintenant, en même temps, cette disposition, est-ce que ce n'est pas aussi la boîte à Pandore qu'on ouvre, par exemple, pour ceux qui sont chargés de surveiller les examens, pour la délivrance des permis? Parce qu'on sait aussi tout ce qui se passe dans ce secteur-là, vous comprenez ce que je veux dire, et bien d'aller encore vers d'autres pratiques peu recommandables. Oui, mais c'est vrai qu'il y a des brebis galeuses, il y a des situations qu'on n'arrive toujours pas à maîtriser. Quand il s'agit de l'homme, il y a toujours les hommeries. Mais je crois que c'est déjà un début que nos compatriotes, nos concitoyens, les étrangers résidant dans notre pays qui veulent circuler à bord d'engins personnels puissent quand même commencer déjà par aller à cette démarche. Maintenant, au niveau de l'examen du permis de conduire pour moto ou pour voiture et autres, les dispositions continueront d'être prises pour corser, pour améliorer et pour authentifier la qualité de l'examen ou de ces examens. Moi, je pense que les premiers responsables ou l'équipe en charge de ces examens au transport routier sont en pied d'œuvre et nuit et jour s'activent à améliorer la prestation au bénéfice de tous les usagers de la route. Il y a aussi une autre grande annonce que le ministre de la Sécurité, le général Damham Yark, a faite, c'est l'introduction à partir du mois d'octobre prochain de l'alcotest pour mesurer le taux d'alcool des usagers. On a l'impression aussi de faire un peu du copier-coller de l'Occident. Est-ce qu'on en a les moyens d'abord?
Oui, on en aura les moyens. S'il n'y en a pas, on en trouvera. Vous savez, en France, par exemple, en 2017, le Trésor public français a enregistré plus de 2000 milliards d'infractions routières, d'euros, infractions routières. Et donc, si les gens font des conneries dans la circulation, on les prendra et le revenu contribuera à faire la sensibilisation, à équiper les agents en matériel de contrôle routier approprié. Les radars mobiles, il faut en multiplier parce que les gens font de la vitesse. Il y a également cette disposition que l'autorité a annoncée. La vitesse. Il faudrait qu'on arrive à limiter cela. Voyez-vous? Et il est impérieux qu'on puisse prendre des dispositions pour réglementer la conduite en état d'ivresse ou en état d'ébriété. On ne peut pas conduire en étant sous effet secondaire. Ce n'est pas possible parce que plus jalouse que la route, vous mourrez. C'est ça. Et donc la route exige de chaque usager 100% de son attention. Voilà pourquoi il n'est pas conseillé de toucher à son portable quand on est au volant ou sur la moto. Ce n'est pas possible parce que cette fraction de seconde que vous empruntez à la route pour l'accorder à votre téléphone vous expose à des milliers de dépenses, un coût inestimable et fait de vous un faiseur de mort, tout simplement. Maintenant, est-ce que, en toute honnêteté, Otto Gunther Kweku, vous pensez que ce sont des mesures qui vont inverser la courbe? Elles vont inverser, elles vont contribuer énormément. Attendons de voir d'ici la fin du prochain semestre, vous verrez. Si elles sont mises en application, elles vont beaucoup contribuer. Et je dirais que je salue personnellement cette initiative, cette décision, parce que l'autorité ne voulait pas bousculer la population. On attendait à chaque fois, nous avons toujours martelé cela. On ne peut pas laisser la circulation ouverte comme si on était dans un marché d'Adaolato, de Vitrivikondi ou je ne sais où. La circulation, mais attendez. La moindre erreur vous expose à un handicap, à vie ou à la mort tout simplement. Nous ne pouvons pas continuer à fermer les yeux là-dessus. Nous devons mettre fin un jour à cette vague de délinquance, d'indiscipline qui envahit nos populations et qui s'exprime dans les voies, ou du moins sur les voies de circulation qui deviennent les podiums les plus appropriés pour exprimer sa capacité à la délinquance ou à l'indiscipline. Non, ce n'est pas possible. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les raisons, la route étant un outil qui nous permette d'aller et venir pour vaquer chacun à ses occupations, doit rester un outil qui serve à cela, un point et trait. Et tout le monde, j'insiste là-dessus, qui se constitue en usager de la route, doit être prédisposé à observer le code. Tous les usagers se valent dans la circulation, à moins que vous soyez accompagné ou précédé d'une équipe ou d'un véhicule de police ou de gendarmerie qui balise la voie de circulation pour vous. Si tel n'est pas le cas, vous vous arrêtez au feu rouge comme tout le monde, vous démarrez au vert comme tout le monde, vous cédez le passage dans les giratoires, ce que le Togolais ne fait pas. On a un code vraiment particulier. Dans un giratoire, tous ceux qui sont arrivés les premiers dans le rond central ont le droit de passer d'abord. J'ai vu ça dans beaucoup de capitales, j'en ai été ému. Je me suis fait le devoir de l'imprimer dans mon pays, mais c'est difficile parce qu'on a l'impression que les gens sont des extraterrestres ici. L'impression que tout le monde est pressé. Tout le monde est
pressé malheureusement. Alors, puisque je pose cette question, parce que quand on observe quand même la situation, c'est comme si chaque fois on essaye du côté des autorités de répondre au cas par cas. Je me rappelle l'accident de Talo qui avait ému tout le pays. On avait dit interdiction aux poids lourds de circuler au-delà d'une certaine heure. Ça, on ne sait plus ce que c'est devenu aujourd'hui. Donc, chaque fois qu'on constate que le taux monte, on introduit de nouvelles mesures. Mais est-ce que c'est comme ça qu'il faut procéder? Oui, bon, je crois que c'est une méthode. C'est le contexte même qui amène l'autorité à réagir de la sorte. Et ce contexte pousse les usagers à influencer les décisions, négativement les décisions. C'est le lieu d'interpeller nos transporteurs. Ces personnes-là qui sont le patronat des transports dans ce pays doivent apprécier l'insécurité routière à sa juste valeur et s'incliner devant les dispositions qui sont prises. Il n'y a pas lieu de traiter, de sous-traiter, d'émettre je ne sais pas, il y a plein de trucs que les gens font pour contrarier, pour aller à l'encontre de ces dispositions. Et c'est le lieu également d'interpeller la rigueur des forces de l'ordre. La rigueur et leur éthique, l'élégance de leur profession. Ils doivent faire valoir l'élégance de la profession de la police ou de la gendarmerie en service sur la route. Ils doivent faire valoir, quel que soit le type de véhicule, quelle que soit la personne qui est à bord de ce véhicule, le policier en service qui jouit du fiat de l'administration qu'il investit dans sa fonction et dans sa mission doit exprimer, conjuguer, appliquer la rigueur. Nous allons suivre et faire en sorte que ces influences et que ce truc puisse fonctionner, parce que les mêmes personnes qui contribuent à contrarier le fonctionnement de ces agents qui doivent imprimer l'ordre sur nos routes sont également les mêmes qui crient que ça ne va pas. Alors, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Il faut choisir. Et le choix est clair pour le ministre de la Sécurité. L'objectif, donc, c'est de sauver la vie des usagers, mais aussi de tous les concitoyens. Otto Gunther Kwego, merci d'être passé dans cette émission. C'est moi qui vous dis merci pour votre disposition à promouvoir la sécurité routière dans notre pays. Le directeur général de l'Action pour les victimes de la route, Togo. On observe la pause et puis 10 minutes après le journal, on est ensemble pour Regard Croisé.